Dans la paracha de cette semaine, on va dire la paracha de Bo. Ce Shabbat, Bo, Bet et Aleph, ça fait 3. Le numérique de 3, on va donc lire l'histoire des 3 dernières plaies que Akadosh Baruch Hu a envoyées donc sur la terre, sur les Égyptiens. Et la dernière plaie, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. La plaie de la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, donc l'ange de la mort est venu, c'était à Chatzot Laïla, c'était à minuit, exactement. Et la Gemara nous dit que en général, les chiens aboient à minuit. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort arrive. Et quand les chiens voient l'ange de la mort, ils aboient. Souvent, quand les chiens aboient, c'est que l'ange de la mort est arrivé dans la ville. Et donc là, normalement, les chiens devaient aboyer quand l'ange de la mort est venu pour tuer les premiers-nés égyptiens. Et les chiens se sont tus, n'ont pas aboyé. La Torah nous dit, comme récompense, alors les chiens ont mérité que on travaille la peau des Sefer Torah avec l'excrément des chiens. Travaille la peau des Sefer Torah, parce qu'ils ont réussi à se taire, chose que on sait tous que c'est la chose qui est la plus difficile à faire. Se taire, le plus dur. Donc, comme ils se sont tus, que normalement ils aboient quand l'ange de la mort arrive, comme ils se sont tus, la Torah a voulu nous montrer la valeur de quelqu'un qui arrive à se taire. Encore une petite chose, il y a un texte qui s'appelle Perek Shira. Perek Shira, c'est un texte qui cite l'ange de chaque espèce. Qu'est-ce que cet ange dit? Comment cet ange louange Akadosh Baruch Hu? Il y a un ange qui s'occupe de chaque bête, de chaque sorte de bête. Et il y a l'ange des chiens. Qu'est-ce qu'il dit l'ange des chiens devant Akadosh Baruch Hu? Il dit Bo nishtahave venichra'a nivecha lifne Hashem osenu. Venez, on va se prosterner devant Hachem. Quel rapport entre un chien et entre se prosterner devant Hachem? Quel rapport entre les deux? Pour répondre à cela, il y a un Rav, Rabbi Moshe Lev de Sassov. Un Rav qui était très très pieux, un grand sadique. Une fois, il y a un élève à lui qui a dit, je vais un peu suivre ce Rav, je vais un peu le guetter, je vais voir comment il se conduit dans la journée. Je veux voir vraiment sa piété, jusqu'à où ça va. Et il se met à la porte, caché à la porte du jardin du Rav. Il voit le Rav qui sort à minuit. Le Rav qui sort à minuit, il se couvre et il va dans le fleuve qui est presque glacé pour se tremper dans le mikvé. Rabbi Moshe lève de sa sorte, se trempe dans le mikvé. Il dit quel sadique ce Rav. Il est prêt à briser la glace du mikvé, du fleuve pour faire un mikvé. C'est que les tzadikim, les justes qui font ça. Il revient à la maison et voit quand le Rav revient à la maison, qu'est-ce qu'il entend? Un chien. Il voit qu'il a un chien, le rabbin. Depuis quand le Rav, il a un chien? Il dit, tu vois, c'est pas un vrai Rav, celui-là. Il fait semblant devant tout le monde, mais à la maison, comment il a un chien? Lendemain matin, il dit, au revoir, Rav Rabbi, au revoir. Je voulais vous voir un peu, je veux vous dire au revoir. Et le Rav lui a dit, dommage que tu restes pas un peu. Tu pourrais apprendre beaucoup de choses. Alors il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce que je peux apprendre? Il lui a dit, par exemple, je vais te dévoiler que j'ai un chien à la maison. Justement, ça m'a étonné cette nuit. Pourquoi vous avez un chien? Il lui a dit, j'ai un chien et ce chien me fait beaucoup de bien. J'apprends beaucoup de mon chien. Qu'est-ce que vous apprenez de votre chien, Rav? Il lui a dit, regarde mon chien. Tout ce qu'il y a à la maison, ce qui est périmé, ce qui reste à table, les os, les pelures, c'est ce que je donne au chien, le pauvre. C'est ça ce qu'il mange. Il mange que des choses qui sont... Il mange pas des bonnes choses, des trucs gastronomiques ou quoi. Il mange que tous les restes et tout ce qui est sale et pourri, qui est tombé par terre, on donne au chien. Et quand même, mon chien, quand je lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie et me remercie. À chaque fois que je lui donne, alors que c'est sale, vraiment. Il aboie et il me remercie. Alors quand je vois ça comme mon chien qui me remercie, comme il vient vers moi, qu'il est proche de moi, parce que je lui donne à manger, alors que ce manger, ce n'est pas vraiment un bon repas. Alors ce chien, il me rappelle tous les jours combien moi, je dois m'approcher et remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le manger qu'il me donne, pour tout ce que j'ai, tout ce qu'il me donne. Hachem ne me donne pas du périmé ou du sale. Hachem me donne des bonnes choses. Je mange, je profite, je kiffe à table. Donc, à chaque fois que je vois ce chien qui aboie vers moi pour me remercier, je me rappelle, je me dis, combien je dois être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il me donne. Donc, c'est ce chien que j'ai à la maison là qui me rappelle un peu ce que j'oublie tous les jours. C'est pour ça que les chiens disent, l'ange des chiens, il dit, Bon, il dit, prosternons devant Hachem,
Parce que les chiens, ils nous montrent comment on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits, pour toute la bonté qu'il nous donne. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est pour ça que j'ai ce chien. Alors, il a compris, c'est pas pour rien que le Rav avait ce chien à la maison. Voilà une des choses qu'on a appris des chiens. Se taire et aussi remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous donne. Shabbat Shalom, Vorach.